Mesdames et messieurs, j'ai gagné 853 € sur un tournoi à 10 € et dans cette vidéo, je vais vous montrer le Hero Call qui a changé tout le tournoi. On est sur la fièvre, un tournoi KO très populaire sur Winamax. Il y a plus de 4000 € de garantie, 563 joueurs, 88 re-entry et ce soir-là, tout s'est aligné. Je vous propose de revivre ma victoire main par main et surtout d'expliquer chaque décision stratégique. Je suis Lona, grinder MTT et coach, et aujourd'hui je vous montre comment j'ai crush ce tournoi de A à Z. Si tu aimes comprendre le poker autrement, pense à t'abonner, à liker la vidéo, et c'est parti. Aujourd'hui je vais couper la part en deux, je vais faire que le late, donc je vais faire les 250 dernières mains, et si jamais tu veux voir la partie au début, mets-moi en commentaire, dis-moi en commentaire. Je vais open ici, je pense, on doit être peut-être passé item déjà. Open, tapis, je pense que là il n'y a pas de décision. En fait déjà on est commit contre quasiment les deux parce qu'on va avoir la cote. Si on prend par exemple le KO le plus significatif date de Dulcety, ici on a besoin de rajouter 8 dans un pot qui va en faire quelque chose comme 26. Donc c'est 8, 16, 24, donc c'est un peu moins même de 1 tiers, de 33%, et je pense qu'on les a tout le temps ici. Bon, il s'avère qu'on est tombé, je pense, contre une overpair, mais bon, il va y avoir d'autres mains, il va y avoir des broadeaux suités, il va y avoir des as suités, des as off même. Donc je pense que là, on est très très bon en général. Et ça passe, on fait la quinte à la turn, et ça gagne. Et ouais, ça fait partie du jeu. Là, je pense que c'est un fold, à part si on a des grosses informations comme quoi check raise est passif. Je vais te mettre en plein écran pour qu'on voit mieux. Là, on a un raise 4x, donc là, il nous dit qu'il aime sa main. La question, c'est est-ce qu'on a envie de tout prendre maintenant ou est-ce qu'on a envie de tout prendre plus tard? Je pense que les deux options sont quasiment équivalentes, de faire tapis maintenant ou on va dire de raise pour go, quoi. J'aime bien toutes les options, quoi. J'arrive pas trop à savoir, ça j'en ai parlé un peu avec mon coach dernièrement, j'arrive pas trop à savoir quelle est la meilleure option ici, parce que là, donc, il nous dit qu'il va tout mettre. Donc maintenant, est-ce qu'on évite les cas où il aime pas le board et qui se déchauffe? Je pense que oui, donc j'aimerais bien aux limites raise, quoique je vois pas vraiment d'erreur, quoi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'aurais fait. Moi je pense que je préfère quand même fast play préflop pour éviter les run-out. Par exemple, si ça vient as roi dame, peut-être le joueur il va être un peu scared et il va pas vouloir mettre le tapis, quoi, donc ça peut être dangereux. Ici on a un peu une décision, on peut faire soit tapis, soit call. Je pense que c'est jamais un fold cette main-là. Pour 35 blindes effectifs en late, ça veut dire qu'on est en début d'item, donc ça me dérange pas de faire tapis ici. Je pense que si on était vraiment en late, ça me dérangerait un peu. Là, je pense qu'on va faire tapis. Ouais, un peu scared ici. Je pense qu'on peut faire tapis ici à ce moment-là du tournoi. Ce que je me suis dit sûrement, c'est que 35 blindes effectifs, ça fait beaucoup pour risquer. Quitte à mettre 35 blindes tapis effectifs, je pense que je préfère prendre des mains comme roi valet suité, des mains comme dame valet suité, des broadways suités qui vont très bien se débrouiller contre la range future de Sapientia. Il peut avoir des mains comme 10-10, valet-valet, dame-dame, et je serai pas crush. Alors que 3-3, je suis quasiment crush, j'ai moins de 20% ou 20% à peu près, cette range-là. Donc ici, ouais, je pense que c'est OK moins, je dirais. Il faut vraiment avoir des infos comme quoi, on est bien, on a beaucoup d'ICM ici, sinon je pense que c'est quand même mieux d'y aller. Fold ici, rien à dire du coup. Fold, OK. Là, je pense qu'on pourrait open ou fold, ça va dépendre un peu du profil. Je vais regarder un peu les profils, je vais ouvrir Rockstat à côté. Donc là, c'est un spot où je vais plutôt regarder le profil de Big Blind. On voit que Big Blind est un joueur plutôt compétent. Il a l'air d'être gagnant, mais ça, à la limite, on s'en fout. Ce que je regarde, c'est surtout les stats. Il a plutôt des stats à peu près cohérentes. C'est un joueur qui sûrement débute un peu, mais qui comprend un peu déjà le jeu. Je pense que c'est pas vraiment le joueur qu'on a envie de bully. Après, ça me dérangerait pas. Il a l'air d'être quand même assez faible ABI. Donc ça me dérangerait pas ici d'abuser contre lui. Bon, ça va dépendre. Ça me dérangerait pas de le prendre ici. Ouais. Ok, pourquoi pas. Ici, je pense qu'on peut faire un c-bet small. C'est pas une texture. En fait, c'est une texture. Normalement, je pense qu'il a pas mal de check raise, quasiment peut-être 15 à 20% de check raise. Je pense qu'il va en avoir. En réalité, il va en avoir moins de 10. Donc je pense que c'est tout à fait OK ici de prendre cette line-là. Si on est contre un joueur qui a vraiment une bonne fréquence de check raise, pourquoi pas choisir un autre play?
Ici, je me tâte à Induce. Je pense que c'est un peu la main charnière à Induce ici. On pourrait faire tapis direct aussi. J'ai décidé d'Induce ici. Par contre, le sizing, je trouve que c'est trop cher. Ça, c'est un truc que je dois revoir là. En ce moment, c'est quelque chose que je revois aussi dans mon jeu. Des sizings un peu trop chers. C'est vrai qu'on doit être polarisé ici de bébé. On doit faire des sizings un peu plus chers que contre d'autres positions. Le problème, c'est qu'on est assez peu deep et que son KO fait que je vais être assez vite commit contre des gros sizes de 3 bêtes de ma part. Donc en fait, ouais, je pense qu'ici on peut partir sur un sizing 7 sans problème. Je pense que c'est tout à fait ok de partir sur un sizing 7. Je pense qu'on peut légèrement size down si on couvre le joueur. Et par contre, si on est couvert par le joueur, on va essayer de ne pas vraiment trop size down. En tout cas, ne pas le faire trop contre des joueurs compétents, parce que des fois, on peut se mettre dans la merde. Ils peuvent flat des mains assez hautes, assez basses, pardon, en IP, et après nous défoncer post-flop. Donc ça peut être très dur. Ok, pourquoi pas ici, fold ici, à notre à dire. Fold, open ici, je pense. Ok, open ici. Là, on est commit. Hein. Son KO ici vaut 6,5. Le KO de départ, c'est 4,5 sur un tournoi comme ça. Donc, il doit avoir 1,5 KO de départ. Donc, 1,5 fois quelque chose comme 8 000 le KO de départ à ce moment-là. Donc, ça doit être quelque chose comme, je dirais, 12 000 jetons, si je dis pas de bêtises. Ouais, 12 000 jetons. Donc, on est plus d'une blinde. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de décision ici. Jusqu'à, je pense, 10-11 blindes, j'aurais quand même call. Donc, je pense que c'est pas vraiment close. Ok, et on tombe sur la main en dessous, fold ici, rien à dire. Tapis, call, largement les as. Là, je pense qu'on a un peu deux options. On peut. J'aime pas trop induce. On peut faire tapis, ça c'est sûr. Je pense que c'est une des options qui est une des plus fortes. Donc si on fait pas tapis, raise call, ça me paraît un peu limite contre la majorité du field, surtout sur un 10 euros. Peut-être sur des tournois un peu plus chers quand on commence à jouer des 50. Des 100, je pense que ça peut être ok de raise call cette main. Sinon, on peut limp aussi. Il y a plusieurs options. Limp, c'est vraiment peut-être l'option que j'aime le moins. Parce que c'est trop passif et juste on va lui mettre une tonne de pression. Donc on ne veut pas lui laisser avoir des cartes gratuitement. Donc je pense, ouais, limp, c'est ce que j'aime pas. Raise, j'aime bien. Et tapis, j'aime bien aussi. Et après, là, en fonction de son profil, s'il est agressif ou pas, là, j'arrive pas trop à savoir s'il est agressif. Il est encore plus compétent que le joueur orthographe. Je ferai sûrement une vidéo pour expliquer un peu les POC stats des joueurs et de comment on peut les analyser. Ici, ce que je peux dire, c'est que ouais, par rapport à son POC stat, je pense qu'il est déjà plus compétent que l'autre joueur, mais c'est pas que par rapport à l'ABI et par rapport à ses gains. Ses gains, je ne regarde pas comme je te l'ai dit avant. C'est juste qu'il a plus de feed battu, il a plus de late buzz 3% ici, donc de feed battu 3%. Les derniers 3%, il y va plus souvent dans un tournoi. Donc ici, ouais, je pense que ça ne me dérangerait pas de faire tapis, je vois pas d'erreur entre les deux. Ok, je pense qu'on va open ici. Ouais, tapis. Je pense que c'est un peu abusif. C'est quelque chose que j'essaie de diminuer un peu à l'heure actuelle, d'avoir un peu plus d'induce. Avec cette main-là spécifiquement, ça me dérange pas. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence entre les deux, mais en général, je pense pas que ce soit quelque chose qui accomplisse beaucoup plus. Sekbet, je crois, ça me dit quelque chose, ce joueur-là, ça doit être un joueur à régulier. Je sais plus s'il est assez compétent, mais je crois qu'il est tout de même pas dans les pires des tournois. Ah, je pense que c'est un fold. Faudrait checker, bah maintenant on va faire le calcul un peu. 16 divisé par 4,5, donc ça fait près 4 KO de départ. Non, plutôt 3 KO de départ. Donc 3 KO de départ, le KO il vaut 8000, 8, 16, 24, ça fait à peu près 2 blindes de KO. Donc ici on a 6 à rajouter dans un pot qui va en faire 16, 18. Donc 6 dans 18. Ouais, non, même plus, pardon, 7,5, 7,5 dans 18. 18, ouais, je pense que c'est assez close. Si c'était 33%, je pense que c'était tout le temps un call ici. Là maintenant, il s'avère que c'est vachement close. N'hésite pas à me dire, tu me dis en commentaire si toi tu l'aurais pris. Moi, je pense que là, je préférais le fold. Ouais, ça doit être super close. Je ferais peut-être un Equilab après coup. J'ai dû faire un Equilab au moment en fait, où j'ai joué sur le tournoi pour analyser. Mais maintenant, ça fait longtemps, donc je me souviens plus de l'Equilab. Et là, ça me paraît un poil close contre surtout la majorité du profil en 10 euros. On aurait pu vérifier son profil, mais je pense que c'était vraiment close. Là, je pense à un fold tout le temps. Ici, notre as n'est pas assez fort pour call. Là, il fait un léger size-up. Je pense que c'est une mauvaise idée. En général, ils font des size-up pour empêcher la défense des short stacks.
pense vraiment pas que ce soit une bonne option en général parce qu'on veut les laisser. On leur met tellement de pression que. Je pense que la profondeur à partir de laquelle on a vraiment envie de couper leur défense, c'est plus une profondeur autour de 8 ou 7 blindes. Parce qu'ils doivent vraiment défendre très large, mais 10 blindes, 11 blindes, ils doivent pas encore défendre toute leur range ou une grosse partie de leur range. En général, ça défend vraiment pas assez, donc je pense qu'on leur fait faire plus d'erreurs en faisant un 2x. Ici, maintenant, à mon avis, je pense que c'est mieux de fold. Ça doit être légèrement ok de call, voire 3 bêtes, mais si je 3 bêtes, je vais être commit contre Oberone, ce qui n'est pas forcément un gros problème, mais bon, il faut juste savoir en tête. L'avoir en tête. Ici, je préfère fold. Le truc, c'est que j'ai pas envie d'open, j'ai pas envie de faire tapis avec ma main, je pense qu'elle a trop peu d'équité contre la range de call. Et, la question aussi, c'est est-ce que j'ai envie d'open sans bloqueur? Non, je pense pas. Donc là, je suis vraiment ok avec ma main. Open ici. Fold. Open, là j'aime bien avec le bloqueur. On voit que le petit puce, il a décidé de 3 bêtes. Je pense que c'est un bon sizing de sa part. Moi, j'ai rien à faire que d'autre que fold ici. Et ouais, n'hésite pas à me dire en commentaire. Je vais faire je vais faire la deuxième partie de ce tournoi. Et donc la partie late. Et si jamais tu veux voir la première partie, mets-moi en commentaire. Dis-moi, je veux voir la première partie ou je veux que tu analyses. Peut-être que j'analyserai aussi peut-être d'autres players de viewers dans la suite. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire, à me dire ce que tu en penses des mains et à me dire si tu veux voir cette première partie aussi. Ça m'aide aussi dans mes idées et de savoir qu'est-ce qui plaît aux gens, quoi. Open ici, je pense, ouais. C'est un peu discutable parce on va être totalement commit contre Oberone. On open contre un gars qui nous couvre, mais bon, je pense que je vais juste checker son profil. Je pense pas que j'ai grand chose à craindre contre lui. Roku, aïe, je vais vérifier juste son profil. Ouais, intéressant. C'est un profil, je pense qu'il y a eu. Soit il a bien progressé, soit je pense qu'il a eu un peu un one-time ici. Ah, en plus, ça fait très longtemps qu'il joue. Ouais, non, il joue pas très souvent. Il est plutôt pas si mauvais, mais je pense que c'est pas un tueur non plus. Il doit y avoir des joueurs bien meilleurs que lui, en tout cas cette limite. Ici, ça me va d'open ici contre lui, d'un beat off. Là, j'aime bien la défense. On est très très deep, donc je pense qu'on va vraiment défendre ce genre de main. Ici, c'est un peu. Ouais, j'ai vraiment. Bah, j'ai même pas backdoor. Non, j'ai rien en fait. J'ai même pas backdoor quinte ou backdoor flush, j'ai rien du tout. On va fold direct. En général, c'est un peu ça qui va driver ma décision. Si je backdoor quinte, backdoor flush à ce genre de profondeur-là, c'est peu des mains que je vais défendre. Sinon, je pense que je vais fold ici. Là, on a une petite question. Je pense que on pourrait être 3 bêtes pour squeeze une partie du temps, mais ouais, je pense que le spot est bon parce qu'il open sur Oberone qui est short. Donc ici, on pourrait vraiment se le cross-tiller. J'aimerais bien faire quelque chose comme 6,5 une partie du temps, mais bon, ça me dérange pas de fold aussi. Le problème, c'est que si je fais 6,5 que Skumbele est fold, Rokwa, il a une bonne scope pour juste call ici, donc faut faire quand même très attention ici. Et ouais, ça me va de fold aussi. Je pense pas que c'est vraiment un spot que j'ai envie de flat. Pareil, c'est un peu des spots que je dois recommencer à retravailler. C'est des choses qui sont un peu plus complexes dans les limites de mes connaissances. Donc ouais, là, je pense que c'est intéressant ici de voir. Là, j'aime bien le flat ici. On aurait pu 3 bet go. 3 bet go, le problème c'est que je pense que ça va pas vraiment induce grand chose en dessous. Il open short stack contre un big stack, donc ça range un peu plus tight. Il open de hijack, la population en général est une position trop tight par rapport à la théorie. Donc je pense que c'est bien mieux de flat ici. Ça me dérangerait un peu de fold. Je pense que c'est un peu trop nid de fold. Ici, avec backdoor quinte, je vais call, je pense. Ouais, je pense que c'est trop nit. Ça, c'est une petite erreur que je faisais aussi à l'époque. Ça, c'est un tournoi que j'ai joué il y a peut-être un peu plus de 2 mois, je crois. Donc, c'est plus vraiment les mêmes plays. Mon jeu a pas mal évolué entre temps, surtout avec mon nouveau coach. Et du coup, ouais, là, je pense que c'est mieux de payer. Euh, mais bon, ça doit pas être une grosse erreur. Les différences de V doivent pas être énormes. Ouais, je pense que je vais quand même préférer payer ici. Ça va jamais ralentir sur un 4, ça va jamais ralentir sur un 2-5. Enfin, je pense que ça va jamais assez ralentir. Open ici, ouais, bon, là c'est un miss. Pareil, c'est des trucs que j'ai corrigé. Ça, c'est en théorie, c'est pas un open, mais bon, en pratique, ça peut être un open, donc faut pas avoir peur. Ici, fold, je pense plutôt. Ça ne dérangerait pas d'open non plus, valet 9 off. Fold ici, rien à dire.
Là, c'est assez chaud, je pense que c'est plutôt un fold. J'ai décidé de défendre, c'est pas vraiment une défense que je ferais à l'heure actuelle. Pareil, j'avais beaucoup bossé sur les défenses de Big Blind et j'avais essayé d'augmenter de quasiment 10 à 15% mes défenses parce que j'étais vraiment trop serré. Et là, je pense que je suis passé quasiment basculé dans le sens inverse. Donc je reviens un peu à des considérations un peu plus normales. Fold ici, Anna dit, oula, ça c'est dégêne, ça il faut jamais le faire ça. Jam comme ça 61 blind, là, il faut jamais le faire. Bon, ça c'est un gros warning sur le joueur. Là, il y a des gros trucs qu'il a pas compris dans le jeu. Quand on est autant en late, on veut pas jam 60 blindes effectifs, on va juste se faire call par mieux. Et si jamais on a Assas, bah, on prend pas assez de value, quoi. Donc, ouais, c'est jamais le bon play ici. Là, on peut stab une blinde, un quart, j'aime bien. Open ici, je pense, c'est le meilleur play. Ouais, pareil. C'est un peu des mises que je faisais à l'époque. Bah là, on va call, hein. Ça fait un peu chier. Je pense que contre sa range, on doit toujours tout juste avoir la cote. Souvent, c'est des spots que les joueurs ne font pas assez tapis. Le problème, c'est que s'ils commencent à faire tapis avec des pocket pairs comme je dirais 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, valet-valet, bah, je pense que je peux pas fold ici. Donc, ouais, je suis OK d'y aller avec ma main. Ça, c'est vraiment très intéressant. Pareil, en non KO, je pense qu'il y a un monde dans lequel on peut fold si vraiment on estime que sa range est trop tight. C'est vraiment des spots où je pense la population, elle fait tapis beaucoup trop taille par rapport à la théorie. Dis-moi en commentaire si toi tu es d'accord avec ce constat-là, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'ici c'est faire très attention. Pareil ici, là j'ai quelque chose à 16 comme à mettre dans un pot qui va en faire 38. Donc 16 en 38, ça fait pas facile ici. J'essaie pareil de faire de tête parce que c'est une game que on est de tête. 16 dans 38, ça fait un peu plus de. Je pense que ça doit faire entre 45%, quelque chose comme ça. Donc avec cette main-là, on ne doit pas être si loin du fold. À vérifier pareil. Je pense que j'ai dû le vérifier à l'époque, mais bon, trust me, je pense que là, je n'ai pas envie de le vérifier pour l'instant. Et je ferai peut-être une vidéo où j'expliquerai je rajouterai des commentaires, je pense, des précisions. S'il y a des gens en commentaire qui veulent que je donne des précisions sur le collab ou sur les calculs pour vérifier ce genre de spot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'ajouterai des précisions. Là, je pense que le mieux, c'est de faire tapis. Je me vois pas trop induce cette main-là et on se fait call par moins bien. Et ouais, rien à dire, hein, je pense. Même je suis OK avec son call. Je pense que c'est. Ouais, non, je pense que c'est OK dans tous les cas. Open ici. Fold, rien à dire. OK, fold sur 2.5. On rentre un peu dans une zone dangereuse. Je pense que c'est une défense ici. On va défendre un peu plus quand notre bottom dans notre paire c'est 5 off. On va défendre plus que forcément si on a par exemple 3 et 7 off, 4 et 7 off, on va beaucoup moins défendre. Il faut que ça soit assez connecté. En général, c'est tout gapper, donc différence à d'écart de 2 entre les cartes pour faire le minimum. Et ça, c'est intéressant ici. Comme j'ai quasiment aucun redraw, j'aimerais bien jouer cette main en check raise. J'aime beaucoup ici le check raise. J'aime beaucoup le sizing aussi. Très intéressant de ma part. Ouais, ça c'est quelque chose que je faisais pas mal, que j'ai commencé à mettre en place il y a quelques mois. Et ça, c'est quelque chose qui est très effectif encore, très efficace. Ça, c'est vraiment la théorie un peu plus avancée, donc je le conseillerais pas à faire pour des joueurs qui débutent ou alors qui ont des faiblesses sur d'autres parties du jeu. Mais quand on commence vraiment à aller loin dans le jeu et qu'on veut vraiment aller chercher encore plus d'edge, je pense que c'est des spots qui sont intéressants à check raise ici. Là, on est intéressant. Je pense que c'est mieux de check ici. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de value sur ce carte. J'aime beaucoup le check à la turn. Mais là, on a une question à la river. Est-ce qu'on a envie de miser ou de check? On n'est pas censé avoir beaucoup de valets. En même temps, je pense que j'ai pas envie de prendre de la value aussi fine. Alors, donc là, à l'époque, je pense que j'aurais fait un quart. À l'heure actuelle, je préfère check. Ouais. Là, je pense qu'à à l'heure actuelle, je préfère check. Le problème, ce qui me dérange, c'est que quand on est couvert comme ça, je pense pas qu'on puisse se permettre de prendre de la value aussi fine. Alors, contre la majorité des profils contre des tournois low buy-in, ça ira. Par contre, quand on commence à jouer des tournois où il y a vraiment des bons joueurs, des joueurs très réguliers qui vraiment se battent, ça va vraiment être contre-productif de faire des small size, je pense. Là, je pense qu'il y a un open ici, roi 9 suité, un miss de ma part. Ici, c'est intéressant. Je pense qu'on pourrait
Je pense que le mieux, c'est de call. J'aimerais bien une partie du temps clic, parce que c'est vraiment les bottoms des as que je vais défendre. Ah putain, je connais le joueur. Ah, il se reconnaîtra, c'est un joueur de Poker Squad d'ailleurs, très bon groupe, de coaching Poker Squad si tu veux apprendre à jouer dans un groupe et apprendre sur les plus faibles limites et vraiment crush les plus faibles limites, apprendre les exploits de base, va rejoindre Poker Squad. Franchement, ils font un top boulot. J'en connais plusieurs, même personnellement, et franchement, c'est des gens super. Ici, je pense que c'est un membre de mon ancien groupe de travail. Et on va voir comment ça se bagarre contre lui. C'est vraiment un joueur assez agressif, ce qui est un très bon point. Ici, je pense que c'est mieux de clic, mais ça ne me dérangerait pas de call non plus ici. Donc là, on a une paire, je pense que c'est pas un fold. Ici, comme j'ai du redraw avec l'as, je pense que je vais call. Ouais, j'ai décidé de clic. Je suis pas trop fan de mon play. Je pense que je préfère call à l'heure actuelle, mais pourquoi pas. En tout cas, on voit qu'il a fold sur 1000 clics, ça fait plaisir. Et ça fait 1-0 pour moi, et on va avancer dans cette partie. Fold ici, là je pense que c'est un fold, rien d'autre à dire. Ouais, fold ici, je pense que c'est pas intéressant de 3 bêtes ce genre de main. Dame UTT, ouais, je pense que dame UTT j'aurai open, ici ça me va de fold. Le problème c'est que je vais avoir 2 stacks de Ristil à ma gauche, et ça va être difficile je vais devoir call contre eux. Là je pense que c'est un peu la main charnière, c'était 8 off, j'aurais tout le temps fait tapis, si c'est 8 off, je pense que ça fait partie du temps des tapis. Contre des joueurs, je vais vérifier un peu son profil, si je peux me permettre de faire autre chose que de faire tapis, par rapport à ce que je vois de son profil, alors je vais le faire. Il faut que le risk-reward soit bon, quoi. Et là, de ce que je vois, il a l'air d'être. Hmm, ouais, je dirais qu'il est plutôt agressif et qu'il se bagarre quand même correctement. Après, il a un peu du mal à comprendre le jeu et il y a certains aspects du jeu qu'il n'a pas compris encore. Mais c'est vraiment super en tout cas. C'est déjà un joueur gagnant et je pense que c'est un joueur qui peut rester gagnant. Je préfère largement faire tapis contre lui, ouais. J'aime bien cette option. Le problème, c'est que contre des joueurs comme ça, je vais pas réussir à manœuvrer assez post-flop 8-10 pour faire mon edge. Donc ça me va totalement de jouer rapidement la main. Là, j'ai décidé d'open avec le short stack, pourquoi pas. Ça, c'est un board roi high. On pourrait check ou bet. J'aime bien les deux. Le problème, c'est que si je commence à bet, je pense que c'est pas moins que. Allez, un tiers, quasiment 40% ici sur ce flop-là. Faut savoir que 40%, c'est pas trop un sizing théorique. Pas trop un sizing que le solver prend. 40% en tout cas. Quasiment pas. Si on lui donne le choix, il a pas vraiment de sizing 40% de mémoire. Ouais, ici, je pense que je préfère bet, mais ça me dérangerait pas de check. J'aime beaucoup l'option de check. Je vais avoir beaucoup plus de check avec des top pairs et des mains moyennes si je suis couvert par les deux joueurs, parce que je pense qu'on n'a pas envie de value aussi fin. Et donc là, je pense que c'est vraiment une super option. Ici, sur ce 2 qui est une brique, on pourrait commencer à faire des sizing un peu plus chers. Ici, je pense que Mipo, ça serait intéressant. J'ai essayé de faire large un petit peu plus que Mipo. À l'heure actuelle, je pense qu'un sizing autour de Mipo, c'est déjà bien. N'hésite pas, pareil, si tu me dis si t'es pas d'accord avec mon sizing, n'hésite pas, on est là aussi pour débattre en commentaire et apprendre de chacun. Ici, je pense que je stab, ouais, erreur de ma part. Quoique, non, en fait, non, j'aime beaucoup l'option de pas stab. Le truc, c'est que si je commence à stab ce genre de board, bah pareil, est-ce que je suis en value, est-ce que je suis en bluff? Est-ce que je vais pouvoir call sur raise? Ça va être chiant. Et je suis couvert, donc je suis couvert contre un joueur plutôt compétent. Donc là, je vais vraiment pas m'amuser à trop faire le malin. Ici, je vais check encore. Je pense que c'est la meilleure option et je check river. Je pense que c'est la meilleure option ici. J'ai pas envie de voler le coup. On pourrait commencer à faire un bet river, mais ça me va totalement de jouer comme ça. Ici, il décide de faire 2.5 pour forcer l'autre joueur à faire all-in. Je pense que moi, j'ai vraiment envie de jouer un pur call ici. Une grosse erreur de ma part encore ici. Là, j'ai envie de jouer en call. Pourquoi? Parce que je peux jouer le KO de Asakura et la relance sera bloquée. Si la relance est bloquée, ça veut dire que je vais pouvoir voir le flop pour gratuit quasiment. En tout cas, pas pour plus cher. La d'utilité, c'est pas une main normalement qu'on va défendre à ce genre de profondeur. Surtout contre une range de open 2.5 d'un joueur en early position. Parce que sa range va être beaucoup plus tight. Ici, je pense qu'il ne doit pas open plus que 20% de sa range. Et maintenant, la question, c'est est-ce que moi j'ai envie de call? Bah oui, parce qu'on est en format KO. Je pense que la plus grande valeur vient des KO. Après, là, il faut relativiser. Hein. Le KO ici vaut quelque chose comme 8, il vaut une demi-blinde ici, le KO, je pense. Donc, pas besoin non plus de bounty hunt. Mais bon, je pense que c'est quand même intéressant de remettre ça en question, remettre en lumière mon choix.
Ici, je pense qu'il y a une bonne partie du temps, on va pouvoir décider de call ici. Ok. Fold ici, rien à dire. Fold ici. Là, ici, on peut open, on peut fold. Je sais pas quelle est la meilleure option. À mon avis, la meilleure option serait de fold, parce que je connais le joueur en big blind, je sais qu'il va bien se défendre. Je peux te montrer d'ailleurs son profil sur Pokstat. Alors, je dirais pas qui c'est dans la vraie vie, parce que je sais pas s'il veut rester anonyme. Mais c'est un très bon joueur qui était dans mon groupe, mon ancien groupe. Et il a eu des très bons scores en dernier, pardon, dernièrement. On voit que c'est un joueur d'un bien meilleur calibre que des joueurs que je t'ai pu te montrer juste avant. Juste en ce qu'on voit, c'est que ici il a beaucoup plus de fin tardive. À la limite, l'abbaye, on s'en fout, comme je t'ai dit. Pareil, early bust, il est très mesuré en early, donc ça veut dire qu'il est très, il est très carré avec le fait qu'il veut gagner en tournoi. Et ici, il a beaucoup de fils battus, donc c'est vraiment un très très bien joué de sa part. Vraiment un très très bon joueur. Ici, on a plusieurs options. Je pense qu'on peut faire tapis. Raise, ça me paraît un poil chiant, parce que si je commence à faire raise fold ce genre de main, c'est chiant. On peut check back. Je pense que check back, c'est pas vraiment l'option première. Je préférerais faire tapis, je pense. Ici, il a décidé de bet une blinde. Je pense que c'est le mieux, c'est de call. Ouais, j'aime beaucoup. Si tu check sur cet as, c'est très intéressant. Je pense que moi, j'ai pas vraiment d'intérêt à miser ici. Je vais avoir des mains bien plus faibles à miser, et en même temps, je suis couvert, donc j'ai vraiment pas envie de value fin. Donc ça me va totalement de check ici, et je pense que je vais check aussi river. J'ai pas vraiment envie de transformer cette main en bluff. Ouais, bon là, il s'avère qu'il avait trips et il voulait me choper. Je pense que c'est plutôt une bonne option contre moi en général. C'est une option qui marche, en tout cas qui marchait très bien à l'époque, parce que j'avais tendance vraiment à trop bet en ICM, à me value cut totalement. À l'heure actuelle, je pense que c'est pas vraiment la meilleure option ici. Et surtout, j'avais ça dans le profil, j'étais prêt à en découdre. J'avais envoyé un petit message, je lui avais dit ouais, viens me bagarre, je sais pas quoi. Donc non, ouais, c'était cool, c'était vraiment un super moment. Fold ici, ouais, je suis totalement ok de fold ici, fold. Là, je pense qu'on va call sur cette main-là. On pourrait 3 bet une partie du temps, je pense que c'est pas forcément l'option première quand on est aussi short stack et qu'il open, il est pas vraiment deep. J'ai décidé de le prendre ici, donc c'est vraiment. Et je me la croustille à l'époque, hein, vraiment. Le sizing me paraît ok, par contre, je pense que le spot est vraiment pas bon ici, donc ouais, je mettrais quand même moins de la moyenne sur ce coup-là, je pense qu'il est vraiment pas bon. Fold, là c'est un tapis, tous les jours. Il a call avec As de suité, et ça split, malheureusement on gagne pas ce coup. Tapis, je pense que c'est un call ici, ouais, très bon call. Et très bon tapis de sa part, hein, je pense que c'est vraiment rien à dire. Ici, on fait full en détente. Là, on doit peut-être être 2 tablettes ou 3 tablettes. On doit être vers la fin. Ouais, on va avancer. J'aime beaucoup le 3 bet size ici. Pareil, bon, c'était là, c'est l'optique bagarre. Donc là, c'est vraiment parce qu'il est dans les premières paroles. J'estimais que ce play, il pouvait vraiment marcher. J'avais vraiment envie d'augmenter ma stat de 3 bêtes. Ça, pareil, c'est pas quelque chose que vous devez faire si vous maîtrisez pas déjà des bases avant. En tout cas, je le conseille pas pour des joueurs qui sont légèrement gagnants ou qui sont un peu débutants. Voilà, je pense que c'est vraiment très difficile à maîtriser en général, et contre des bons joueurs, il y a sûrement mieux à faire que commencer à faire la bagarre. En tout cas, j'aime beaucoup le play, j'aime beaucoup l'idée de ma part. Open ici. Là, j'aime bien le bet. Là, il a fait tapis direct. Ah oui, je me souviens énormément de ce play. Et je pense que ça fait partie des plays qui ont vraiment changé le tournoi ici. Là, je pense que là, ce qui est important, c'est forcément, j'ai pas de décision en moi, mais je pense qu'on va analyser un peu son play à lui. Les trois ont décidé de payer. Bon, à ça, il n'y a rien à dire. Et roi dame off ici. Je pense que c'est légèrement mauvais contre early pose de prendre le tapis. Je pense que j'aurais préféré payer à sa place. Il s'avère que Let's Fly était un joueur très très tight. Donc moi, quand je pars à tapis, là, surtout, c'est pour gagner contre Tube de Patte, parce que je sais que je suis largement dans sa range. Et aussi, souvent, une grosse partie du temps, gagner contre Let's Fly. Je vais te montrer un peu pour que tu vois un peu le profil de Let's Fly. Bon, il est perdant, mais ça, à la limite, c'est pas très grave, hein. Mais c'est juste, ouais, on voit il est souvent un peu trop tight. Il a beaucoup de fils battus, donc il va souvent assez loin dans le tournoi, mais en même temps, il n'arrive pas à faire des gros scores.
Donc quand un joueur va loin dans le tournoi et qu'il n'arrive pas à faire des gros scores, en général, c'est un peu une preuve qu'il n'est pas assez agressif, qu'il manque d'agressivité et qu'il manque de combativité. Donc s'il manque de combativité, c'est un peu aussi lié au fait qu'il peut manquer d'open, donc manquer de... Ouais, il va pas assez open, et s'il open pas assez, juste on peut essayer de le... on va faire attention, parce que dans notre défense, on va être aussi un peu plus tight, et juste il va pas open assez de main faible, pardon, donc du coup sa range va être un peu plus forte. Ici, je pense que le mieux, c'est de faire tapis, et miracle, la dame à la river, la turn, pardon. Et là, on a chaté, et là, ce pot, il vaut énorme, hein. Je crois que peut-être c'est en demi ici, et ce coup-là, c'est le coup de la win quasiment, donc c'est vraiment énorme. Ici, son KO, il vaut beaucoup. On va faire juste un petit calcul de tête. 68 divisé par 4,5, donc ça fait, on va dire, 70 divisé par 5. 70 divisé par 5, c'est comme, je crois que ça fait 35. Ah non, ça peut pas faire 35. 5 fois... 5 fois 14, si je dis pas de bêtises, 5 fois 14. Donc 5 fois 14, ouais, c'est ça. Donc ça vaut 14 blindes, 14, pardon, 14 stacks de départ, 14 cas de départ. 14, on va en dire par 10 000 ici pour vraiment faire simple. Donc ça fait 140 000, et 140 000, ça fait quasiment 3 blindes. Je pense qu'on peut payer ici, une partie du temps. Ouais, je décide clic. Je suis pas trop fan de mon option, mais je savais qu'il allait pouvoir rejam assez light, donc ça me va de prendre ici. Et on voit qu'on gagne qu'en 3 de suité. Je pense que c'est ok son push. Je sais pas si c'est vraiment bon, mais je pense que c'est ok en tout cas. Là, on pourrait 3 bet induce. Ouais, j'aime bien. Ouais, on voit que j'ai bien induce ici. J'ai induce bien moins fort. Je dois avoir des bonnes infos sur le gars qui s'appelle Pato là. On va juste vérifier son profil pour être sûr que bah, je suis pas héros, et que juste je pense que j'avais la bonne raison. Ouais, je pense que là, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc un peu moins de fil battu, et par contre beaucoup moins de fin tardive. Donc sûrement c'est un profil un peu trop agressif, un peu qui va fight dans des spots où il va pas se rendre compte qu'il est juste battu. Le sizing me paraît ok. Je pense que je ferais un peu moins cher à l'heure actuelle, mais pourquoi pas. Donc là, on passe énorme. Et maintenant, c'est la TF. On arrive en TF. Et on voit que j'ai un bon stack. Je vais pouvoir mettre la pression à tout le monde. Je vais pouvoir appliquer la pression, et on va voir que je crois qu'il y avait des joueurs qui combattaient bien, donc on va voir que ça va pas forcément être facile de gagner ici. On a un fold ici à notre à dire. On peut 3 bet, on peut call, j'aime bien les deux options. Le sizing me paraît ok en table finale. Ici, j'aimerais bien faire un tien à l'heure actuelle. Ouais, je pense que c'est la meilleure option. Ici, on a un peu deux explications, on a un peu deux décisions. Check, je pense que c'est pas vraiment la bonne option. Là, ce que j'ai fait à l'époque, et ce que j'aime beaucoup aussi faire à l'heure actuelle, c'est commencer, c'est 2 barrels small ici sur ce board-là. Pourquoi? Parce que juste on va pas se faire check jam en bluff, parce qu'on va pas se faire voler notre equité, parce qu'on va pouvoir value des mains encore des 10x contre ce joueur-là, et parce que je peux me permettre, je suis chip leader, donc je vais avoir pas mal de bluff, et je vais pouvoir aussi value un peu plus fin, je pense. Donc j'aime beaucoup l'option ici de faire encore un quart. Et là, j'ai trouvé vraiment ça très smart. Pareil, j'ai demandé à mon coach de l'époque, je lui ai demandé un peu ce qu'il en pensait, et franchement, il trouvait l'idée vraiment très intéressante. Donc ouais, j'aime beaucoup l'idée, et je pense que c'est une très bonne idée. Ici, on n'a rien d'autre à faire. Ici, on est tout en bas de notre range. Ici, on a un tapis. Bon, on va le grignoter. Ah, bah non. Il nous a crack, hein. Ici, on a plusieurs options. On peut faire tapis, your face up, je sais plus. On va juste vérifier un peu son profil. Ça va être intéressant, je pense, pour savoir s'il est bon ou pas. Donc, pour savoir s'il est bon, ouais, je pense que c'est un des joueurs les plus compétents qui était à la table. Il a fait un gros one-time, et après, il a quasiment rien fait. Peut-être qu'il a un peu juste chaté. Euh, ouais, j'arrive pas trop à savoir exactement ce qu'on peut savoir sur ce profil-là, mais ce que je dirais, c'est pas forcément, c'est d'être un des plus corrects à la table. Alors, je dirais, là, ici, je pense que Tapi, c'est ok, vu qu'on est en ICM et que lui met beaucoup de pression. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que même si il double, je suis quand même premier de la table, donc ça me dérange pas non plus une tonne de le faire doubler sur ce moment-là. Si vraiment c'était chiant qu'il double et que je perdais mon chip lead, ou alors qu'il était trop proche de moi en stack, alors j'aurais préféré ne pas le prendre ici, mais bon, ça me va. Ici, on pourrait 3 bet, on pourrait call. Ouais, j'aime bien 3 bet.
Ah, je me suis vraiment croustillé, mais là, le petit puce, il commençait vraiment à fight back. Ici, ça me va totalement de faire mon play. Je pense que c'est vraiment un très bon play. Ah, intéressant ici, 64. 64 divisé par 5. Donc 64 divisé par 5, ça fait 12 ici. Donc ça fait même 65, pardon, et donc il est un peu plus. Donc ça fait 13 ici, si je dis pas de bêtises. Donc 13 et 13 fois, on va dire 10 000. Donc 13 fois 10 000, ça fait 130 000. Et du coup, ça fait quasiment 2 blindes sur KO. Donc je pense que c'est plutôt un fold ici contre sa range. Je pense que c'est un poil close, mais bon, ça doit quand même être un fold. Avec toutes les ranges à parler derrière, je pense que c'est quand même mieux de fold. Là, il n'y a rien à dire. Ici, on peut pas se défendre sur ce board-là. Fold ici, rien à dire. Là, on pourrait call. Je pense que c'est une bonne option de call. C'est un peu dommage ici. À l'époque, tant que j'ai pas fait la vidéo sur Thomas Santerne, d'ailleurs, n'hésite pas à la voir. Je flattais pas assez en général, je pense, de cutoff et du bouton, surtout en table finale et en ICM. Et depuis que j'ai vu la vidéo, bah, j'ai appris pas mal de choses sur qu'est-ce qui peut vraiment faire mal aux adversaires et qui peut les mettre dans des spots de merde bah, en late. Et un des très bonnes armes qu'on peut avoir, c'est le flat en position. Donc là, vraiment, à ne pas, oublier et vraiment à faire. Et ouais, je sais pas si je t'ai déjà dit, mais ouais, j'ai analysé le même tournoi hier d'un abonné à moi et qu'il a gagné le même tournoi. Donc n'hésite pas à comparer le niveau de jeu et dis-moi qu'est-ce que t'en penses des deux replays, des deux reviews. Toi, tu préfères mon gameplay ou son gameplay et après on regardera qui a le meilleur gameplay sur le long terme, qui arrivera à faire le plus de wins. Là, je pense que c'est un call quand même ici. Ouais, c'est un peu dommage. Fold ici, choqué. On pourrait 3 bêtes, mais bon, c'est un joueur qui aime bien 4 bêtes, qui se laisse pas faire. Donc je pense que c'est pas non plus le joueur que j'ai envie de prendre en light tout le temps. Ici, c'est pas mal capé à check au flop. Je pense qu'on pourrait commencer à bet à la turn, et là, j'aimerais bien bet à la river. Ouais, j'aime pas du tout ici. Hein. Beaucoup trop neat de ma part. On peut vraiment mettre un bet en bluff sans problème. Ici, pour 5 blindes, ça me dérangerait pas de faire tapis. Je pense que c'est pareil, c'est super close. Son KO vaut rien. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt à le bust. En plus, bah, ça m'arrange qu'il reste en vie. Donc j'ai pas vraiment d'intérêt à le faire bust parce que après je peux mettre plus de pression sur les autres. Donc je pense que c'est quand même super close ici. Voilà, je pense que c'est ok de fold. Dis-moi en commentaire ce que toi t'aurais fait. Mais ouais, je pense que ici c'est ok de fold. Ouais, ça me paraît ok de fold. Ici fold, pareil. Fold ici. Open, rien à dire. Et on va call forcément, on est commit. Juste, on a la cote. Hein. Là, je pense que le mieux, c'est de faire tapis. Je pense que c'est un chouïa close, mais Oberwan me paraît. Je sais pas si on l'a déjà vu tout à l'heure dans la vidéo. On l'a déjà vu, donc je vais te remettre son profil. Ouais, contre Oberwan, ici, ça me paraît bien de faire tapis. Je pense que c'est un joueur qui va pouvoir open assez. Et on lui implique beaucoup de pression. Ici, il est dernier en jeton, donc je vais pas mettre beaucoup de pression à ce joueur-là. Si je préfère limper, ouais, ou raise 2x, pourquoi pas. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux, je pense que c'est tout à fait ok. Pas trop abuser contre des bons joueurs parce qu'ils vont savoir vraiment que bah, on est dans le total abus. Ici, il a décidé de 3 bêtes contre moi. Bon, j'espère qu'il le fait pas light. Ou alors que s'il fait, il fait light, c'est vraiment. Je pense que c'est même pas un génie parce que c'est juste trop dangereux de faire ce genre de truc en light. Genre, là, il risque la moitié de son tapis pour quasiment rien. Ouais, là, j'aime pas pareil. Bon, ça me va de checker sur cette turn-là, mais en général, j'aime pas trop le plan de jeu que j'ai mis en place. J'étais un peu trop neat. Ici, j'aurais préféré faire un sizing un peu plus small. Ici, 6, j'aurais préféré. Mais pourquoi pas décider de prendre ce combo-là en 3 bêtes. En tout cas, contre ce jour-là, contre qui j'avais pas mal chauffé, je pense que c'est vraiment intéressant de le prendre en 3 bêtes. Ici, je pense à un fold. Fold ici, open ici. Rien à dire. Fold. On voit qu'il n'y a pas trop d'élimination, donc on va essayer d'avancer pas mal. Hein. Ici, on pourrait open. Je pense que c'est ok d'open. Mais j'aime bien garder le short en vie parce que bah, ça m'arrange quoi. Juste, je pourrais mettre de la pression sur tous les autres. Paul ici, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Ah ouais, non, il faut pas faire ça. Hein. Ça, il faut vraiment pas faire. Hein. Là, il est troisième du tournoi. Il a 2 joueurs qui doivent bust avant lui. Je pense que 4-4, c'est jamais un tapis ici. Ça doit perdre une tonne. À mon avis, c'est un open fold. À la limite, un limp si jamais il veut jouer tricky. Mais bon, contre moi, ça va pas trop marcher. Donc ouais, je pense que c'est une grosse erreur ici, et malheureusement on va le perdre là sur cette grosse erreur. Hein. Fold ici, bon maintenant,
On n'est plus premier du tournoi, donc on va faire un peu attention. Babyface, est-ce qu'on l'a déjà vu tout à l'heure? Je sais plus, je vais regarder si on l'a déjà vu. Babyface, non. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il dit, ce Babyface. Et bon, c'est un joueur qui a l'air plutôt perdant, ouais, ultra passif en général, ouais, beaucoup trop passif et très face-up. Donc ça va pas être très dur de jouer contre lui. Je pense qu'on peut jouer même en stab, ça me va très bien. Check check. Et là j'aimerais bien. Oh, ouais, bah, il faut transformer en bluff, hein, je pense, River. Ouais, bon, bah, après je split contre pas mal de mains, donc pourquoi pas. Mais je pense que c'est quand même un peu trop tight de ma part. Open ici. Ouais, on voit que j'ai vraiment pas peur de ce joueur-là parce que j'avais vraiment des grosses infos comme quoi il était trop tight. Upper one ici, je pense que c'est. Non, non, c'est pas close parce que KO il vaut rien. On a déjà calculé un KO de 60 blindes tout à l'heure, ça valait 2 blindes. De 60, 68. Là, ici, il a 50 de KO donc ça va pas valoir beaucoup. Ici, j'ai préféré jouer en limp call contre ce joueur. J'ai envie de diminuer la taille des pots quand je joue contre le chip leader. Je pense qu'on n'a pas envie vraiment de s'amuser à jouer contre lui. Et je décide de fold direct. Je pense que c'est ok contre le chip leader. Le truc, c'est qu'il était assez face-up aussi. Il avait pas trop de bêtes en bluff. Donc c'est un joueur assez passif. Ça va totalement jouer comme ça. Ici, je pense qu'on peut payer ou on peut fold. J'ai décidé de payer ici. Et bien sûr, je touche le 3 au flop. Ouais, je pense que ici c'est vraiment profit dépendant en fonction de la big blind. J'avais des grosses infos comme quoi le big blind était trop passif. Sinon, je pense que c'est pas vraiment la meilleure option. Ici, je pense qu'on va préférer payer simplement. On craint rien, on craint pas de run-out. Il va sûrement tout mettre de lui-même. Ici, je pense que le mieux c'est de payer encore. Le board est un peu trop dry. Après, le problème, c'est que un truc que les gens ne font pas assez, enfin, comment dire, qui ne font pas assez attention, et moi-même compris, c'est que quand on se fait check jam à la turn, il faut vraiment faire super attention parce qu'en général, c'est super strong. Et là, je pense que j'ai check à la river. Bon, il a 3 barrels et j'ai call, hein. Bon, après, je pense que c'est un setup, hein. Ici, il peut quasiment rien faire. On pourrait donc une partie du temps avec mes cartes, mais je pense que c'est ok de checker, de jouer comme ça. En tout cas, on voit que j'ai réussi à tout prendre, et ça, c'est la plus belle aux opérations. Ici, je sais pas pourquoi j'ai bet. Parce que je suis prêt à bet fold cette main-là. En tout cas, si j'open contre un short, je suis ok à bet fold. Là, je vais open parce que maintenant, je le couvre. Et c'est moi qui mets la pression. Ah, il a fait tapis. Il a doublé. Fold ici. On va limper. Ça me dérange pas de raise aussi. On va stab ici. Maintenant, je vais défendre. Je vais être beaucoup plus agressif vu que c'est moi qui le couvre. Je vais plus du tout me laisser faire. Pareil, je vais défendre un peu plus loose. Là, je pense que contre ce joueur-là qui est assez passif, ça me va totalement de jouer comme ça. Là, on va fold. Oberone qui se laisse pas faire. Là, je pense qu'avec backdoor. Ouais, les backdoors, elles sont très lointaines, hein. Ça me va totalement de fold. Fold ici, rien à dire. Open ici et on colle sur le tapis. Fold ici. Ah, j'ai décidé de call. Ouais, c'est vraiment parce que le joueur est très faible, hein, mais sinon, je pense que c'est vraiment pas le plus optimal. J'ai décidé de bluff à la river. Je pense que c'est très intéressant ici et c'est peut-être ouais, bon play. Si, j'ai essayé de raise. Je pense que c'est trop cher. Ouais, ça me paraît trop cher ici. Vraiment trop cher. Sûrement en théorie, ça doit être 3x et. Pardon. Je vois pas d'intérêt de faire plus cher ici, donc surtout contre un joueur que je dominais totalement dans le jeu. Donc ouais, je pense que c'est une erreur. Pareil ici, trop cher. C'est dommage, ici je fais des sizing beaucoup trop chers. Là, je décide de size up léger, fold. Fold ici, open, rien à dire, fold. Là, je commence vraiment à mettre la pression à tout le monde. Et là, on va call. Et malheureusement, on tombe sur la pointure d'au-dessus, mais bon, il n'y a rien à dire. Pareil, c'est trop cher. Open. On peut ISO ici. Ouais, pourquoi pas. Check, check. Je pense que c'est pas vraiment que j'ai envie de bet fold, parce que ça me ferait chier de bet fold. Après, ouais, pourquoi pas, parce qu'en fait, il a très peu de low card, donc je pense que c'est pas trop non plus une erreur. J'ai pas mal de low card, moi, personnellement, donc ça me dérangerait pas. Ici, j'ai décidé de limp. J'aime pas du tout. Je pense que c'est mieux de raise. On va jouer plus agressif quand on couvre le joueur. Là, je pense qu'on peut quasiment 3 barrels. Non, pas all-in. Peut-être en mi-pot ici. Ouais, beaucoup. J'aime beaucoup ici. Je suis vraiment allé chercher le maximum, je pense. J'aime beaucoup le play. Je pense que la ligne est parfaite. Et une erreur que j'aurais pu faire, que je pense que j'aurais fait peut-être avant, c'est de tout vouloir prendre tout son tapis à la river. Je pense que c'est un peu trop greedy. Ce serait pas une grosse erreur contre lui, mais je pense que c'est un poil trop greedy et on va un peu trop se cut. Donc là, c'est vraiment top. Là, maintenant, on couvre les deux et on leur met une énorme pression. Et maintenant, ils subissent aussi beaucoup de pression entre eux, parce qu'ils sont tous les deux short stack.
Ouais, là, je pense que c'est vraiment bof, hein, ce play-là, hein. Ici, le problème, c'est que quand je colle, je suis quasiment mort. Après, bon, Oberwan a une tonne de pression vu qu'il est en big blind et qu'il veut que Babyface bust avant lui. Donc ça doit pas être déconnant non plus si on devait vérifier sur un solver comme HRC. Mais ouais, je pense que c'est quand même un peu abusé de ma part. Ah, ici, j'ai des payés. Ah ouais, il avait un énorme KO. On va juste faire un petit calcul de KO ici de tête, comme ça. 115 divisé par 5. Divisé par 5, donc ça fait 1, ça fait 15, ça fait 3, pardon. 3 et 100, et 100, ça fait 20, donc ça fait 23 normalement, si je dis pas de bêtises. Donc 23 fois 100, ça fait 230 000. Donc 230 000, il a plus d'une blinde sur KO. Donc là, j'ai 3 à mettre dans un plot qui va en faire 6, 9, 10. Donc j'ai 3 à mettre dans un plot qui va faire 10, j'ai besoin de moins de 30%, je pense qu'il faut y aller, hein. Et ça me va. Malheureusement, il avait un 3 dans sa main, donc ça me enlève pas mal d'out. Tapis ici, rien à dire. Malheureusement, on le fait encore doubler. Et là, c'est le HU, mais non. On va voir combien de mains il y a. Ouais, il y en a pas mal des mains. Bon, on va tout regarder, hein. On va regarder jusqu'au bout. Je suis pas sûr que ce soit la partie qui t'intéresse le plus. Je mettrai un timecode pour aller directement à la fin si tu veux pas l'avoir. Et n'hésite pas, pareil, à me dire si tu t'aimes regarder le HU jusqu'au bout. C'est très intéressant, sauf que ça va vraiment être très sensible aux erreurs de l'adversaire. Donc ici, je vais vraiment m'adapter aux erreurs de l'adversaire. Ici, je pense qu'il foldait trop sur. Là, j'aurais préféré ISO. Ouais, je pense que c'est pas vraiment des mains qu'on a envie d'ISO, donc c'est ok. J'aurais préféré. Je pense qu'ici, par exemple, c'est un joueur qui fold trop sur open. Donc je vais open une tonne contre lui. Et qui fold trop sur raise, sur l'agression. Donc en général. Ouais, là, grosse erreur de ma part. Ici, j'aurais pu partir à tapis. Au flop, j'aurais dû miser plus cher. Et river, j'aurais pu tout prendre. Non, pardon. River, je peux pas tout prendre. Mais j'aurais pu faire tapis pré-flop et gagner le tournoi. Donc bon. J'ai allongé la vidéo parce que je voulais que tu t'apprennes d'autres choses. Non, non, j'ai pas fait exprès. Juste j'étais trop nit là, ici sur ce coup-là. J'avais vraiment une image de ce joueur-là super nit et du coup j'ai fait des erreurs par rapport à ça. Ici open, call, rien à dire. Et il va doubler. Il faut rester calme, il faut rester patient. On a perdu un premier 50-50, mais la bataille n'est pas finie. Stab ici, et je pense que c'est un fold ici. Ouais, ce joueur est vraiment trop passif. L'open, j'aime beaucoup. Stab une blinde, très bien. Call. Pourquoi pas ISO cette main-là, mais ça me dérange pas non plus. Là, j'aime bien. Je le grind bien post-flop. On pourrait ISO ici. Je sais pas si c'est des mains qu'on a envie d'ISO. J'ai besoin là, quand je fais cette review, je me rends compte que j'ai besoin de retravailler un peu ce genre de spot. Qu'est-ce qu'on a envie d'open dans ce genre de spot? Ici, j'aime beaucoup le bet à la turn. Je pense que c'est le meilleur play. On pourrait check une partie du temps, sauf que j'ai pas vraiment de carreau, pas vraiment de. Ouais, j'ai pas vraiment de bloqueur. Ça me permet d'avoir que lui, il ait pas mal de carreaux dans sa main et qu'il décide de float un peu plus. Raise ici, rien à dire. Je pense que c'est le meilleur play. Open. On voit qu'il est repassé short. J'ai réussi à gagner des bons pots. Puis, call. Ah non, pas call. Fold ici, rien à dire. Limp, il a fait tapis, je fold. Ok, il fold. Je pense qu'on pourrait faire tapis une partie du temps avec Dame 3 off. Mais ça me va totalement contre lui. J'estimais que j'avais une grande maîtrise sur lui. Stab une blinde ici. Check à la turn, ça me va. Et je pense que j'ai envie de value à la river. Trop cher par contre. Waouh. Trop cher ici. Tapis. Très bon tapis. Limp, fold, je pense que c'est ok. Je pense que je vais call ici, hein. Et rien à dire. Et tu vois, 44%. Et ça passe pas encore. Ça fait 2 flips qu'on perd pour l'instant. Et ça va être dur, hein. Maintenant, il faut rester fort, hein. Ça qui est dur dans la HU, c'est que si tu déchattes un peu les coups à tapis, bah, tu dois tout remonter, hein. Tout ce que tu as ton travail, tu dois tout refaire. Et là, c'est vraiment une leçon de résilience ce tournoi, parce que en top, il y a quelque chose comme 400 € de plus pour le premier, donc ou 300, c'est énorme. Donc il faut vraiment se bagarrer jusqu'au bout pour la win. Et c'est super important d'aller chercher la win. Ici, on pourrait faire tapis. Ouais, erreur de ma part. Ouais, je pense que c'est bien mieux de faire tapis à l'heure actuelle. Check. Ouais, j'ai décidé de barrel ici sans équité. Ça me dérange pas non plus des masses. Ça me va comme play. Check ici. Check call. On voit que quand je suis couvert, je vais jouer un peu plus passivement. En tout cas, je vais pas value aussi faible. Des mains aussi faibles. Je pense que c'est très important de pas value aussi faible quand on est couvert. Là, ici, j'ai décidé donc très intéressant avec ma main, les propriétés de ma main. Je préférais jouer en open ici d'ailleurs. J'ai préféré jouer sans open, mais à l'heure actuelle, je préférais jouer en open.
Ici, j'aime pourquoi pas, stable ici, rien à dire. Pourquoi pas, ouais. Check, je pense qu'on peut raise ici, on peut, ouais. C'est un peu abusif, mais ouais, je pense que c'est trop cher déjà. Mais je pense que c'est un peu abusif. J'ai vraiment pris, bah, je l'ai pris vraiment, j'ai pris ses plus grosses faiblesses et j'ai voulu attaquer. Là, j'ai voulu transformer ma main en bluff pour faire fold des 6, des valets. Mais bon, j'ai rien fait fold, donc perdu mon plan. Là, je préférais raise à l'heure actuelle. Je pense que c'est une grosse erreur de ma part. Le truc, c'est que je peux value des mains moins fortes et qu'il est très passif, donc il va falloir beaucoup aussi préflop. On voit que j'avais pas vraiment le bon plan, je pense, contre lui. Il faut vraiment faire attention. Ici, j'aime beaucoup le raise avec ma quinte plus 2 over. Je pense que c'est très intéressant, ça va trop stab au flop et il se défendait pas assez sur raise. Donc j'aime beaucoup ici. Call, rien à dire. Call ici, je pense que c'est la meilleure option. J'ai décidé de donk ici sur ce board, pourquoi pas. Et je pense que je vais jouer un check-check. J'arrive pas trop à savoir si c'est la meilleure option de donk à la turn. Dis-moi ce que toi tu fais ici sur ce play-là. Mais je pense que c'est ok en tout cas. Contre ce profil-là, on ne fait pas beaucoup d'erreurs. Ici, il fait un raise small, je pense que c'est ok de call. Mon 6 et mon 6 et mon 4 sont sûrement bons, donc ça me va de le prendre donc, en call. Et là, on voit que c'est maintenant moi qui est dans la zone dure. Il s'est dit limp ici cette main, limp call forcément. Et cette fois, eh ben non, même pas. Et maintenant, même pas. Là, on fait, ça fait, tu vois, c'est assez dur hein, les coups à tapis. Si tu les gagnes pas, ça va être très très dur de remonter. Là, forcément, on a la cote pour y aller. J'ai décidé de raise size au lieu de faire tapis direct, ça me dérange pas. Si ça peut faire fold un peu plus de main chez lui, je pense que c'est ok. Et là, il a décidé de faire tapis direct, on peut rien à dire ici. Et maintenant, je suis favori. 45% au flop, 25 à la turn, et c'est moi qui gagne ce spot. Et maintenant, c'est moi qui redeviens premier du tournoi. Là, on aurait pu faire tapis, pareil. Je pense que c'est une petite erreur de ma part. J'ai joué un peu trop passivement, mais pourquoi pas du coup. Fold ici. Là, on peut faire tapis, pareil. Trop passif de ma part. Vraiment, je choisis pas des lines. On voit que j'essaie vraiment de le grind pré-flop, ou alors sur des petits pots, mais bon, c'est abusé là. Ouais. Là, je suis ok avec mon play. Je pense pas que ce soit pas vraiment le split du siècle. Je suis vraiment très très face-up. Pareil, il s'avère que ce jour-là, je pense qu'il faisait pas assez attention à ce genre de détails. Mais ouais. Et là, c'est très important de gagner ce coup. Je double. Maintenant, on va open un peu plus. Je pense que vraiment, j'ai pas trop choisi la bonne. J'ai pas choisi la bonne option, je pense, dans ce heads-up. Ça me dérange pas d'avoir des limps, mais ici, je pense que la majorité du temps, je préfère avoir des raises. Check, check, check encore. Ouais, là, je sais pas si je suis en value en bluff. Je préférais check à l'heure actuelle. Open ici. Call, je pense que c'est une bon call. Pourquoi pas raise, vu que c'est un peu dans les bottoms de main que je vais avoir. Ici, je pense que c'est un check. Ouais, grosse erreur de ma part ici. Qu'est-ce que je fous? Là, le 10 n'est pas censé inventer ma range. Si je commence à check, je pense qu'il va vraiment penser que je suis méga capé. Alors, je préfère check et tout mettre à la rigueur. Hein. Tapis ici, rien à dire. Maintenant, c'est moi qui prend le large. On voit que ça change beaucoup. Tapis, très bon. Et c'est la win. Et ça, tenu cette fois-ci, on voit que bon, j'ai un peu déchatté sur les coups à tapis, mais j'ai pas lâché. J'ai vraiment tout donné pour gagner ce tournoi et à la fin, c'est ça qui fait la différence. On va faire un petit bilan. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter, à liker, à me dire qu'est-ce que tu aurais joué différemment. S'il y a un play que tu joues différemment, dis-moi en commentaire. Si tu veux des précisions sur un play ou sur un spot, dis-moi aussi en commentaire. Je t'apporterai les précisions. Je ferai peut-être un Equilab aussi dans les commentaires où je te dirai exactement des précisions sur le spot. Sinon, j'ai fait des vidéos aussi sur la fièvre d'un viewer à moi, d'un abonné. Et rejoins le Discord si tu veux progresser avec d'autres joueurs. Rejoins l'Instagram si tu veux suivre mes aventures. Et aussi, envoie-moi un message si jamais tu veux bosser avec moi, si tu veux toutes les infos sur le Discord. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!